J'ai commencé par un parcours plutôt classique, donc école de commerce, et j'ai travaillé en contrôle de gestion financier quelques années. Et puis je me suis reconvertie et l'an dernier, je suis rentrée en couveuse pour un projet artistique autour de la peinture, parents-bébés et des projets artistiques plus personnels. Je récupère du carton que je viens sublimer. Je vais vous créer des meubles dans le style d'Alice au pays des merveilles. Voilà, tout ce que vous avez rêvé, moi je peux vous le créer. Voilà, tout simplement. Alors, les ateliers artistiques parents-bébés, je les fais sous mon nom des pinceaux et des rêves, sous la couveuse, et il s'agit d'animer des ateliers avec de la peinture comestible pour les parents et leurs bébés entre 8 mois et 3 ans. Le but, c'est de leur offrir un cadre où tout est permis, où ils peuvent s'exprimer librement avec de la peinture et peut-être éveiller une petite fibre artistique. Travailler toutes ces matières, de redonner une seconde vie à ce carton et ces matières que l'on jette, et à plus long terme, créer des emplois pour les jeunes. Ce qui m'a décidé à entreprendre, c'était l'inadéquation grandissante entre mes valeurs et mon travail en finance. J'ai réalisé que ça ne me correspondait plus et qu'il restait encore beaucoup de temps à travailler dans ce métier-là et qu'il était temps du coup pour moi d'être libre et de pouvoir mener à bien mes propres projets. Je crois que le projet il est là depuis une dizaine d'années et puis je crois que le déclic s'est fait avec la crise sanitaire quelque part où j'ai pu me poser un petit peu et me dire voilà, j'ai fait beaucoup de métiers mais celui qui me plaît le plus c'est le domaine artistique et maintenant j'ai envie d'être mon propre patron et voilà, et de faire partager ma passion. Je pense que ça a un impact, pas du fait que je sois née femme, mais plutôt à cause des normes et des représentations sociales qui peuvent nous mettre encore des obstacles en tant que femme et en tant que femme entrepreneur. Ce qui m'a poussée à vouloir être accompagnée, c'est le fait justement de ne pas entreprendre toute seule, de pouvoir être accompagnée depuis la création de mon projet jusqu'au moment où je suis lancée dans mon projet et pouvoir avoir un réseau de femmes qui, comme moi, entreprennent et qui comprennent les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Dans un premier temps, j'ai été dirigée vers une formation pour l'emploi, mais mon projet était tellement abouti qu'ils m'ont redirigée vers un autre organisme, et c'est cet autre organisme qui m'a parlé des couveuses. Et j'ai recherché un petit peu et je suis tombée sur Potentiel Avignon. Je les ai appelés et puis ce qu'ils me proposaient, ils m'ont très bien expliqué, et ce que me proposaient me semblait vraiment la solution idéale pour mon projet. La couveuse, en fait, ça m'a paru le moyen le plus sûr pour entreprendre. Moi, j'avais besoin d'être rassurée. Ça me permettait de pouvoir continuer à avoir mon chômage tout en entreprenant de manière sûre, de tester mon activité avant de vraiment me lancer. Donc pour moi, c'était le meilleur moyen de faire un test. Les formations qui m'ont le plus marquée, c'est durant les journées de l'entrepreneuriat féminin à potentiel, puisque je les ai faites au moment où je suis rentrée en couveuse, enfin avant même de lancer mon projet, au moment de créer mon projet. Et ensuite, ces formations-là, donc c'était des formations diverses autour de la finance, du droit, des objectifs commerciaux. Et ensuite, je les ai refait un an après, donc ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu que ça m'apportait des choses différentes entre le moment où je suis rentrée et que j'ai créé mon projet, le moment où mon projet était déjà établi et que j'en puisais des choses différentes. Donc c'est vraiment des formations qui m'ont été très utiles. Je dirais que la formation sur tout ce qui est bilan, tout ce qui est financier, c'est celle qui à l'heure d'aujourd'hui m'a le plus marqué parce que c'est quelque chose d'essentiel et de l'avoir au tout début, cette formation, ça donne une autre vision de ce que je devais faire et ce que je vais faire à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que quand je vais sortir de la couveuse, je vais être la chef d'entreprise la plus calée parce que c'est complet. Oui, je crois qu'il n'y a pas de mot pour le dire. Voilà, le mot en lui-même l'exprime complètement. Oui, alors la couveuse, ça m'a permis de faire de belles rencontres, notamment chez les couvées. C'est des belles rencontres où on a pu partager les moments qu'on traversait, les doutes et puis les réussites aussi. Donc c'est vraiment ce que j'attendais en fait et j'ai vraiment trouvé ce que j'attendais dans la couveuse. Oui, je me sens beaucoup plus sereine parce que je vais être
pleinement accomplie. Et dans ma confiance, dans mes projets, mes produits seront vraiment complètement aboutis. Voilà. Et je vais sortir de là beaucoup transformée, on va dire. Je vais être une vraie chef d'entreprise. Oui, je me sens plus sereine qu'au début. J'ai même envie de dire qu'il n'y a rien à voir, puisque au début, je ne me sentais pas très sûre de moi dans mon projet, dans mon rôle d'entrepreneur. Et le fait d'avoir pu tester cette activité très sereinement, en fait, ça m'a permis de me sentir plus à l'aise avec mon projet et mon moi entrepreneur, en fait. Déjà, je pense que bien réfléchir son projet, c'est déjà une priorité, et être bien accompagné, je crois que c'est vraiment primordial à l'heure d'aujourd'hui. Et choisir le système de la couveuse, pour moi, serait vraiment le conseil idéal, parce que j'ai cette expérience-là, toute jeune, mais je crois que si c'était à refaire, je crois que je le referais aussi. Moi, ce que je dirais, mais qui est propre à mon expérience, c'est de se faire accompagner par quel que soit le moyen qui correspond le mieux à la personne, mais de ne pas entreprendre seul, de réussir à se rapprocher d'un réseau où on peut partager vraiment ce quotidien et ces doutes-là.